Si je calcule bien, j'ai fait plus de 20 000 dessins depuis le début de mon travail de dessinateur de presse. Mais il y a bien eu une première fois. Alors cette première fois, elle est un peu particulière, je vais vous la raconter. J'ai grandi dans une petite ville de province et à aucun moment j'étais vraiment prédestiné à une carrière artistique, et encore moins dans le dessin de presse. Malgré tout, à partir du lycée, je m'intéresse à l'art, mais à l'art contemporain. J'étudie la peinture, la sculpture, les installations, les dispositifs et toutes les techniques qui tournent autour. Une fois mon bac en poche, je décide de monter à Paris pour aller étudier l'art et devenir un artiste contemporain. Je m'installe à Paris et je vais fréquenter l'université Paris 8 et ses ateliers d'art contemporain. Je tente d'y apprendre les techniques de la peinture et de la sculpture. Je développe mon propre travail artistique basé sur les sensations et la couleur. Malheureusement, dans cette fac, les gens ne sont pas vraiment motivés. Les artistes se prennent déjà pour des artistes et ne veulent pas vraiment apprendre. Les profs, de leur côté, ne transmettent pas énormément leur passion et leur savoir. Je me sens un peu éloigné de ce milieu qui s'autocongratule et qui n'a pas envie d'avancer. Parallèlement, je deviens assez copain avec des gens qui suivent des ateliers de bande dessinée. Eux, au contraire, ont toujours envie d'apprendre, sont à la recherche de savoir et de connaissances et développent un dynamisme assez proche du mien. Ils adorent étudier Moebius par exemple et sont passionnés de tous les albums de BD. Un jour, ces copains décident de faire un fanzine au sein de l'université. Comme je traîne un peu avec eux, ils me proposent de dessiner dans ce fanzine. Bien sûr, je n'ai aucune compétence pour faire des BD puisque je sculpte, je peins et je ne sais pas du tout ce que je vais y faire. Et puis, je croise pas mal de potes qui lisent Charlie Hebdo que je ne connaissais vraiment pas à l'époque. J'ouvre Charlie et j'y découvre des dessins de presse et ça me fait bien marrer. Je retrouve un peu l'humour que j'aimais adolescent en lisant Serre ou en lisant Gottlieb. Pour ce fanzine, je vais faire un dessin de presse. Il fallait trouver une actu. Alors, pour ce dessin de presse, j'ai mélangé deux actualités. L'affaire du petit Grégory, qui était quand même assez importante à l'époque, un petit garçon qu'on avait retrouvé ficelé, noyé dans la Vologne. Et puis aussi, j'ai traité l'actualité artistique en m'intéressant au travail de Christo, qui s'amusait à emballer des objets et aussi des monuments, et qui s'était mis à emballer le Pont-Neuf à Paris. Alors voilà le dessin que j'ai fait à l'époque, je vous le refais. À ma grande surprise, une fois publié dans ce fanzine, finalement ce dessin a eu son petit succès. Il était bien présent au milieu des BD de mes collègues dessinateurs et amusait plutôt les gens qui lisaient le fanzine. Alors vous imaginez bien qu'à partir de ce petit succès, j'ai décidé de continuer dans le dessin de presse. Eh ben pas du tout. J'ai arrêté à partir de ce moment-là et je me suis concentré de nouveau sur mes études d'art contemporain. Alors comment je suis devenu dessinateur de presse ? C'est une autre histoire et je vous la raconterai peut-être une autre fois.